Après London Heist, un jeu disponible sur PlayStation World VR, la compagnie Sony London sont arrivés avec une bande-annonce plutôt explosive pour Blood and Truth. La question, est-ce qu'ils ont été à la hauteur des attentes? Avec Blood and Truth, la compagnie Sony London nous font incarner le protagoniste principal d'un thriller d'espionnage et d'action qui se déroule au cœur de Londres. On y incarne Ryan Marks, récemment sorti de prison. On se retrouve mêlé à une histoire de succession familiale et de compagnie louche d'exportation qui en cache plus que ce qu'on peut penser. L'histoire se déroule en deux parties. Premièrement, on se fait interroger à notre sortie de prison où on apprend l'histoire sous forme de flashback qu'on va jouer. On va ensuite revenir au présent pour s'embarquer dans une mission intense pour découvrir la vérité. C'est un jeu qui se joue assis dans le confort de votre divan. On peut jouer avec les PlayStation Move ou avec la DualShock. Évidemment, c'est plus intéressant de jouer avec les PlayStation Move, mais le jeu était quand même très bien optimisé pour la DualShock. On peut qualifier le jeu comme étant un jeu de tir ou un first-person shooter, c'est principalement ce qu'on va faire. En plus de tirer sur tout ce qui bouge, on a un petit sac d'outils qui va nous servir à débarrer les serrures, couper les circuits électriques et autres tâches connexes. La méthode de déplacement est de la locomotion artificielle contrôlée. C'est-à-dire qu'on va glisser vers certains points, mais pas de façon libre. Les déplacements sont prédéfinis, mais on choisit où on veut aller. En plus, à certains moments, on va devoir se déplacer avec les bras pour grimper ou ramper. Plusieurs armes vont être mises à notre disposition au travers des niveaux, en plus des grenades qu'on peut lancer sur les ennemis. Évidemment, un protagoniste de film d'action se doit d'être badass. On peut donc faire tourner les fusils sur nos doigts et aussi dégoupiller des grenades avec nos dents. Baller! Deux difficultés vous seront offertes, normale et cinématographique. En mode cinématographique, le jeu sera vraiment plus facile, vous donnant de l'énergie supplémentaire et un viseur laser pour vos fusils. Ce mode-là sera surtout utile si vous souhaitez vraiment jouer un film, même si les ennemis ne sont vraiment pas futés. Le genre d'ennemi à faire une roulade directement sous vos tirs de fusil. Voyez un peu le genre? Il est également possible d'acheter une option de confort si vous souffrez de motion sickness / mal du transport en VR. Blood and Truth, c'est le jeu AAA qu'on attendait pour PlayStation VR. Ce jeu-là, c'est rempli d'action, rempli de moments épiques. Les set pieces qui ont été construits sont vraiment incroyables. Il y a des gens qui vont pouvoir un petit peu chialer sur le fait que c'est Unreal. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui a été conçu et bâti pour la PlayStation VR. Et comme il y a un système de tracking frontal, on n'a pas vraiment moyen en PlayStation VR de se retourner de bord puis de regarder un peu partout puis de se déplacer. Donc, le fait que ce soit Unreal, c'est vraiment un avantage dans ce cas-ci, qui aurait probablement été un désagrément si on l'avait fait sur d'autres casques VR. Il faut aussi parler de la musique qui est vraiment excellente. Ils ont engagé des orchestres pour faire de la musique originale pour le jeu qui viennent vraiment appuyer l'action. C'est vraiment splendide. Comme on disait un peu plus tôt aussi, le jeu est fait pour PlayStation Move et DualShock. La DualShock fait que vos deux mains sont coincées comme si c'était sur le côté de la manette, mais ça a été très bien adapté, donc ça se joue super bien aussi. Et puis, PlayStation Move ou pas, c'est un must-have pour votre collection de PlayStation VR, absolument.